Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance de l'été 2023. On va aller voir ici dans le coin le côté sentimental, ici le côté pro, le côté des finances et enfin ici j'ai pas demandé de domaine, je demandais tout simplement si vos guides avaient un message à vous donner pour cet été. Hein, on verra si ça fait écho à un domaine en particulier ou c'est général, on ira découvrir ça ensemble. J'ai oublié, je vais le faire tout de suite, tiens, avec vous, de prendre une carte complémentaire pour le sentimental. Hop, pour les Capricornes. Et on va en prendre une aussi pour le message de vos guides. Hop, pour avoir quelques messages complémentaires. Pour chacun des carrés, j'ai pris une base avec le tarot. Pour le sentimental et le message, là et là, j'ai pris le Lenormand. Et pour le financier et le professionnel, j'ai pris l'oracle des miroirs qui, je trouve, s'y prête bien. N'hésitez pas à regarder en ligne, toutes les guidances sentimentales de juin sont en ligne, si vous regardez cette guidance au mois de juin. Sinon, que ce soit en juillet, août ou septembre, des guidances sentimentales, il y en a de toute façon tous les mois. Donc n'hésitez pas à regarder, ça complétera le petit coin sentimental qu'on a ici. Allez les Capricornes, on regardera l'oracle en dernier. On va commencer avec le sentimental. Avec le tarot, on a le 8 de bâton, la reine d'épée et le page de pentacle associé au soleil, super, à la croix et au vaisseau. Alors, on a le 8 de bâton associé au soleil. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'accélère. Avec le 8 de bâton, il y a un coup de boost par rapport au 8 sentimental. S'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Et on voit que ça va dans le bon sens parce qu'on est associé à l'énergie du soleil. Donc là, il y a quelque chose qui va vous redonner un nouveau souffle, qui va vous remettre de la lumière un peu dans votre vie. Hein, s'il y avait des ombres, ce genre de choses-là, en tout cas, s'il y avait un blocage, s'il y a des choses qui étaient stagnantes ou quoi, là, le 8 de coupe remet un coup de mouvement, même ça s'accélère et ça va dans le bon sens. C'est de bonne augure. Par rapport à ça, on en voit un peu plus. On a la reine d'épée associée à la croix. Donc on voit que il y a un choix à faire avec cette reine d'épée. Hein. Il y a quelque chose à trancher. La reine d'épée, pour le coup, elle le tranche. Les épées, on est sur le mental. Elle va utiliser son mental. Ça ne veut pas dire qu'elle met l'émotion, vous voyez, la petite coupe de l'émotion, elle l'a mis de côté, elle y a accès, mais ça veut dire qu'en fait, elle ne se laisse pas déborder par son choix, pour son choix par les peurs, par les émotions. Hein, il y a le côté, à un moment donné, où on rationalise un peu, mais surtout, on s'écoute, on écoute son propre cœur et on n'écoute pas le débordement émotionnel qu'il peut y avoir autour, notamment les peurs. C'est-à-dire que la reine de coupe, d'épée, pardon, elle cherche sa vérité. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous voyez, et là derrière, elle va trancher. C'est pas forcément ce qu'on avait prévu, c'est pas forcément ce que l'on voulait, mais c'est ce que l'on doit, c'est ce qui est bon pour nous, c'est ce que on sait, c'est ce que l'on veut et c'est ce qui est le bon chemin pour nous. Et on voit que ce fait de trancher, là, de couper, ça va vraiment impliquer un deuil. Hein. On coupe avec quelque chose, alors ça peut être une ancienne relation, une relation actuelle d'ailleurs, on peut se séparer, mais ça peut être quelque chose d'ancien aussi, hein, si on était encore lourd un petit peu de certaines charges émotionnelles ou psychologiques. Vous voyez, il y a vraiment un côté, je coupe avec ça, je finis ou je fais mon deuil, je termine quelque chose parce que là, ça ne me porte plus. Hein. Ça ne me nourrit plus, ça m'empêche d'aller de l'avant. Et regardez derrière ça, derrière cette décision, l'énergie qui revient, hein, qui bouge. Hein, il y a vraiment cette énergie-là, vous le sentez en fait. C'est comme ça avec le 8 de bâton, vous vous sentiez poussé. Il y a quelque chose de nouveau avec le soleil là, quelque chose de positif. Mais vous savez que vous ne pouvez pas y accéder tant que vous n'avez pas fait ce choix de trancher et de faire le deuil de quelque chose. Et si vous le faites, derrière, on a le page de pentacle associé au vaisseau. Les pages, il y a toujours une notion de renouveau, de nouveau départ, de nouvel élan. Vous voyez, les pentacles, on est sur quelque chose de concret. Donc là, on peut construire quelque chose de nouveau, hein, que ce soit dans son couple, s'il y a un nouvel élan, que ce soit avec quelqu'un de nouveau. Les pentacles, on va planter une nouvelle graine, vraiment en étant aligné cette fois. C'est ce que je vous disais, la reine d'épée, elle s'aligne avec elle-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et il y a quelque chose que l'on doit quitter, qu'on doit arrêter, qu'on doit couper, voyez le mot qui vous correspond, pour pouvoir obtenir cette chose. Et voyez, ça va créer un mouvement avec le vaisseau. Ça peut être un déménagement, ça peut être aller rejoindre quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous rejoint, mais en tout cas, et si on n'est pas dans le matériel, ça vraiment, on avance. Hein, il y a vraiment un coup de mouvement dans la situation. Vous voyez, on a vraiment, avec le 8 de coupe, on voit que c'est... On le voit les prémices. Pour moi, vous voyez, au centre, on a le blocage. L'énergie là qui pousse et qui pousse fort, un 8 de bâton et le soleil, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un là qui vient vous pousser à vraiment aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, justement, là ici, le côté aller de l'avant, il faut trancher, il faut couper quelque chose. Il faut arrêter, quitter, vous voyez le mot qui vous correspond, pour justement pouvoir accueillir cette nouvelle énergie. Vous pouvez pas faire, vous pouvez pas rester en arrière. Enfin, ou rester à l'arrêt, vous voyez, avec comme ça, avec, vous avez des boulets aux pieds et espérer pouvoir aller de l'avant. Donc là, on coupe la chaîne avec la reine d'épée et justement derrière, fouf, ça va reprendre, ça va s'envoler.
Je regarde la carte d'oracle, on a « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». Oui, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste. Donc, vous voyez, il y a des choses qui arrivent vers vous, là. Il y a des très, très belles choses. On a le soleil, là, on a le page de pentacle qui nous montre vraiment des belles énergies. On a deux cartes de mouvement, un 8 de bâton et le vaisseau. Hein, donc, il y a des très, très belles énergies qui arrivent à vous. Mais, encore une fois, pour les accueillir, il vous faut couper, là. Il vous faut quitter quelque chose. Il vous faut faire un deuil une fois pour toutes. Donc, voyez comment ça vous parle, chacun d'entre vous. Mais il y a des capacités d'accueillir quelque chose là. Des capacités. On continue avec le professionnel. On a la roue, le 10 d'épée et le cavalier de pentacle. Et en dessous, on a la naissance, la correspondance et la culpabilité. On a les mêmes énergies au niveau pro. Il y a une notion là d'aller de l'avant. Hein, on a la roue qui tourne avec la naissance associée à la carte de la naissance. Donc il y a un nouveau projet, peut-être au niveau pro. Au niveau pro, il y a peut-être une mutation hein, pour certains, ça bouge. Il peut y avoir, voilà, on peut se mettre à son compte aussi. Et si on est déjà, peu importe, à son compte ou salarié, il y a quelque chose là qui est naissant. Hein, ça peut être un nouveau poste, ça peut être voilà, quelque chose. Vous voyez comme ça vous parle, une nouvelle idée. Mais en tout cas, la roue tourne et ça va être porteur de projet. Hein, ça va être fécond. Il y a quelque chose là qui va en sortir et qui va demander derrière à grandir. Donc on part sur des bonnes énergies. C'est appuyé derrière par le 10 d'épée et la correspondance. Le 10 d'épée, il y a vraiment une notion de quitter quelque chose qui a été difficile. On tourne le dos à quelque chose qui a été très douloureux avec le 10 d'épée. Hein, souvent, il est représenté, je dis à chaque fois, mais pour vous rendre compte, il est représenté souvent avec un personnage qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos. Là, ils l'ont fait plus soft. Hein, on voit un personnage qui est à nouveau debout et qui se dirige vers le soleil et qui tourne le dos. Et les épées... représentés par les corbeaux, vous voyez, s'envolent et partent. Donc il y a vraiment une notion de, là, au niveau pro, justement de renaissance. Là, on a la naissance, mais j'ai envie de dire, avec cette carte-là, on est même sur une renaissance au niveau pro. Et on associe à la correspondance. Donc là, vous voyez, il peut y avoir des communications, que ce soit par mail, téléphone, par courrier. On est plus sur la communication généralement à distance, mais voilà, ça peut être la communication de manière générale, même si c'est en face à face. Par rapport qui va vous aider à aller de l'avant. Donc ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un partenariat. Là on avait la naissance, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Voilà, on est en recherche d'emploi, on peut trouver un emploi aussi. Il y a vraiment cette idée-là, hein, une nouvelle idée aussi. En tout cas, on communique par rapport à ça, par rapport à ce projet-là, et ça nous aide vraiment à passer à une nouvelle phase au niveau professionnel. Et derrière, enfin, on a le cavalier de pentacle avec la culpabilité. Le cavalier de pentacle, il avance doucement mais sûrement. Il y a vraiment cette notion encore de mouvement. On l'avait ici avec le vaisseau et avec le 8 de bâton. Là, on a le 10 d'épée, vous voyez, qui s'en va, le 10 de pentacle qui est en chemin, qui est en route. Et on avait cette roue hein, qui tourne, qui initie le mouvement. Donc là, vous voyez, le nouveau projet, la naissance de ce qui est en train de se mettre en place, ici hein, ça peut se traduire différemment pour chacun, ça va se mettre en place doucement mais sûrement. Ce cavalier de pentacle, il va lentement, vous voyez, il n'est même pas sur son cheval, mais il avance, vous voyez, il est pieds nus, il est tranquille, il sait que ça va se mettre en place. On est associé à la culpabilité, donc peut-être que soit c'est vous qui le culpabilisez un petit peu, on a peut-être voilà, peut-être qu'on est un petit peu jugé, on a quand même des doigts là qui montrent, hein. Peut-être qu'on est jugé par rapport à notre choix de vie, par rapport à notre projet, peut-être qu'on nous jalouse un petit peu et qu'on essaye de nous faire culpabiliser. Donc dans ce cas-là, n'essayez pas de rentrer là-dedans, restez aligné avec votre projet. Soit c'est vous qui culpabilisez sans que personne vienne vous mettre la pression là-dessus, mais que peut-être voilà, on a fait des choix qui impliquent voilà, peut-être de quitter une entreprise, je ne sais pas. Hein, peut-être qu'on essaie de vous faire culpabiliser par rapport à ça, ou vous culpabilisez naturellement, mais ça, voilà, dépassez ça, restez aligné sur votre pourquoi. Pourquoi vous allez de l'avant, pourquoi vous entamez quelque chose de nouveau. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc ne laissez pas la pression extérieure ou vos propres peurs, le mental en tout cas, venir perturber vos plans. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein. Ces trois cartes sont très parlantes, hein. La roue tourne vers un nouveau projet qui va se mettre en place doucement mais sûrement, et ça va vous permettre de passer à quelque chose de nouveau, hein, et puis avoir une période difficile, et là on quitte ça pour vous à travers l'été, les Capricornes. On va aller voir les finances. Ça fait souvent écho aux professionnels, parce que généralement, la première source de finances, de revenus, hein, d'argent, vient du professionnel. Ici, on a la reine de bâton, le page d'épée et le 4 de bâton. Magnifique. Ici, on a la projection, l'enfant et la fatalité. On a cette reine de bâton associée à la projection. La reine de bâton, elle est vraiment, les bâtons, on est dans l'action et elle n'a pas de problème à poser des actions. La reine de bâton, la reine d'action, oui, on pourrait l'appeler comme ça.
Elle est alignée, elle est ancrée, elle brille de sa propre lumière et elle ne s'excuse pas. Hein, ici, on avait la culpabilité, la reine de bâton ne s'excuse pas. Hein, vraiment, vous voyez, elle brille de sa propre lumière. Quand elle est dans une pièce, on la voit, mais elle n'éteint pas pour autant la lumière des autres. Elle est juste alignée, en fait, entre qui elle est, ce qu'elle fait. Vous voyez, son mental et son cœur, son âme, elle est vraiment alignée, vous voyez. Et là, on a la projection, c'est-à-dire que on se regarde en face, on regarde la réalité en face et on regarde aussi ses ombres. C'est très intéressant parce qu'ici, la reine de bâton est vraiment dans la lumière. Vous voyez, il y a beaucoup de bougies autour d'elle, il y a beaucoup de lumière derrière et les bâtons, on est sur de l'énergie feu. Et là, la projection, c'est le côté d'accepter ses ombres et c'est sa part de lumière, les deux aspects. Vous voyez, de se regarder les choses en face et quand on fait ça, on peut s'accepter pleinement. Donc au niveau financier, là, il y a un alignement aussi qui se fait pour moi au niveau de vos sources de revenus, hein, que ce soit professionnel ou autre chose. Là, en tout cas, il y a un ancrage qui est plutôt bon. Hein. Peut-être qu'on a des choix à faire. Dans ce cas-là, on regarde en face qu'est-ce qui est bon de faire. On regarde la situation comme elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit. Il y a une notion de regarder les choses en face. Mais, vous voyez, on continue avec une belle énergie avec le page d'épée et l'enfant. Le page d'épée, il y a vraiment un nouveau projet là, un financier. Hein. Les épées, on est sur le mental. Là, on peut avoir une nouvelle idée, vous voyez, avec les ampoules. Peut-être qu'il y a une notion aussi de prendre de la formation. Là, on a un livre, peut-être des connaissances, une formation. Peut-être qu'on veut se financer une nouvelle formation par rapport à un nouveau projet professionnel. On a peut-être besoin de se former ou d'investir tout simplement. Mais vous voyez, encore une fois, les pages, on l'avait déjà un ici avec le page de Pentacle. Ici, on a le page d'épée. Il y a toujours cette notion de nouvel élan, de renouveau, de nouveau souffle. Donc là, nouvelle idée, nouveau projet financier. Et associé à l'enfant, on est encore sur cette énergie qui demande à grandir. Là, on avait la naissance encore au niveau pro. Vous voyez, ça se fait écho. Et là, on a l'enfant. Donc, il y a peut-être un projet, hein, les deux peuvent être liés, ça peut être séparé, mais il y a une nouvelle idée hein, d'un projet, je pense, à financer, quelque chose de cet ordre-là, et qui va demander à grandir aussi. Et enfin, on a le 4 de bâton associé à la fatalité. Le 4 de bâton, il y a vraiment une notion de joie, de partage, de fête. Donc là, il y a des choses, on a envie de se réjouir par rapport au côté financier. On a une petite dissonance avec la fatalité. Pour moi, la fatalité, elle n'est pas forcément dissonante parce que dans l'image, oui, regardez, il y a cet ange déchu qui tombe du ciel, il y a un avion qui est en train de se cracher, enfin bon. La fatalité, pour moi, on est plus sur la carte du destin, de ce qui est immuable. Donc peut-être qu'il y a des petites choses là qui viennent un peu contrecarrer la joie, mais sinon je pense qu'il y a des choses qui si ça se fait pas, pour moi on est plus, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est que ça ne fait pas se faire. Vous voyez, la fatalité, c'est un petit peu que des fois on est protégé l'air de rien quand quelque chose ne se fait pas, surtout au niveau financier, parce que finalement derrière ça aurait été un mauvais investissement ou une catastrophe, vous voyez. Donc s'il y a quelque chose de cet ordre-là, pour moi c'est un mal pour un bien, parce qu'on est quand même avec une belle énergie associée. Donc là, au niveau financier, il peut y avoir des nouveaux projets. Alignez-vous hein, par rapport à votre projet, à ce que vous voulez vraiment. Hein. Soyez ancrés, soyez alignés. N'hésitez pas à formuler, hein, à vous vraiment à respecter vos valeurs. S'il y a des investissements, s'il y a des partenariats aussi, à regarder les choses en face par rapport à ce que vous avez besoin de faire grandir. Ça peut être un pécule, ça peut être un investissement, un projet, ça peut être vraiment très varié. Mais encore une fois, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de lourd là. Hein. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, finalement, c'est que c'était plutôt un mal pour un bien. On va aller voir ici le message complémentaire pour vous. Hein. Encore une fois, je n'ai pas demandé de domaine. On va aller voir à quoi ça fait écho. On a l'As de bâton, le 6 de coupe, le 3 d'épée, l'encre, les dés et l'homme. On a l'As de bâton associé à l'encre. Donc là, il y a vraiment encore une notion de renouveau. Il y a des nouvelles énergies hein, pour vous qui se mettent en place. Hein. Sur cet été, les Capricornes, on le voit bien au niveau pro, au niveau finance. Il y a des choses qui demandent voilà, à bouger, à grandir. Au niveau sentimental, on voit que les choses bougent aussi. Ça vous demande de couper, de trancher. Mais c'est parce que derrière, vous voyez, là, avec le page, on a quand même un page qui indique un nouveau souffle. Donc là, dans le message général, on a encore un As. Donc l'As, ouverture, commencement, nouveau départ, le feu, hein, les bâtons. Donc il y a vraiment une nouvelle action qui est posée pour vous, qui va vous permettre de retrouver un ancrage, là, une stabilité dans le temps. Il y a des choses, pour moi, ça peut faire écho hein, à tous les domaines de vie finalement. Ça fait peut-être écho à votre développement personnel par rapport à quelque chose d'intérieur, mais vous voyez, je pense que ça fait écho un petit peu à tous les domaines. Donc là, il y a une nouvelle action qui va vraiment vous permettre de trouver ou de retrouver un ancrage.
Derrière, on a le 6 de coupe avec les dés. Le 6 de coupe, on fait le bilan du chemin parcouru. Vous voyez, c'est cet homme avec son chien qui repense à quand ils étaient petits. Donc il y a une notion du chemin, de regarder un petit peu le chemin parcouru. C'est peut-être en lien avec le passé aussi, avec une personne ou quelque chose en lien avec votre passé. Et là, avec les dés, il y a vraiment une notion de tenter sa chance, d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est associé à l'énergie du bâton ici. Hein, le feu, le 1, l'as, on pose une nouvelle action pour aller de l'avant. Et là, vous êtes incité par vos guides à y aller. Lancez les dés. Vous verrez bien ce que ça donne. Vous verrez bien de ce que ça donne. Donc là, il y a vraiment une notion de, entre guillemets, de prise de risque, mais de jouer en fait, de tenter votre chance d'y aller et vous verrez bien. Donc ça peut être en lien par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient. Sinon, c'est par rapport, on regarde un petit peu le chemin parcouru et ça peut vous donner aussi confiance, ça peut vous donner des leçons par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui et ça peut vous donner une assise pour pouvoir aller tenter votre chance par rapport à ça. Et on termine avec le 3 d'épée et l'homme. Le 3 d'épée, on voit une énergie là qui est plus douloureuse. Pour moi, ça fait écho à ce qu'on a ici. Vous voyez au niveau sentimental, là on a le cœur, on voit qu'il y a quelque chose de douloureux au niveau sentimental, au niveau du cœur. Donc ça peut être en lien avec un homme. Alors on n'est pas forcément sur du sentimental, ça peut, surtout dans le sentimental, on a la croix. Il y a quelque chose peut-être à quitter, à couper, que ce soit une relation actuelle ou ancienne, ou si vous êtes toujours ensemble, quelque chose à couper pour ne pas recommencer les mêmes schémas et en lien avec un homme. Donc si on est dans le sentimental, c'est votre conjoint. Sinon, ça peut être un homme, vous voyez, peut-être quelque chose à laisser aller, peut-être ça peut être votre banquier par exemple, ça fait écho à la carte de la fatalité, là peut-être qu'il ne vous accorde pas votre prêt tout simplement. Donc on voit que ça vient vous mettre un petit coup, mais c'est en lien... par rapport, voilà, il y a un homme en tout cas dans l'énergie par rapport à quelque chose qui vous est assez lourd, mais je pense que par rapport à ça, justement, il faut aller de l'avant. Pour moi, c'est ça. Il y a des énergies, on voit que dans le pro, il y a quelque chose qui était difficile, on va aller de l'avant. Dans le sentimental, pareil, il y a quelque chose qui a été un petit peu dur là, et pareil, on va de l'avant clairement dans le sentimental. Là, il y a encore une petite énergie dissonante dans les finances, mais on voit qu'encore une fois, on a des énergies pour aller de l'avant. Donc, vous voyez, pour moi, ça, c'est pas forcément quelque chose de... C'est encore dans votre présent, on est en train de sortir de ça. Vous êtes incité à poser des nouvelles actions dans tous les domaines. Une nouvelle énergie pour vraiment prendre ce nouveau souffle à travers l'été des Capricornes. Vous voyez comment ça vous parle ? La carte de tarot, c'est le page d'Ariel. On retrouve encore un page. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Le page d'Ariel correspond, me semble-t-il, au page d'épée. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Donc c'est comme si on avait deux fois. Excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc il y a vraiment ça, il y a des opportunités qui se présentent au niveau pro. Là on voit qu'il y a de la correspondance avec un nouveau projet, la roue tourne dans le bon sens. Au niveau finance, on voit le nouveau projet aussi, finalement vous en avez plein des pages. Page de pentacle, page d'épée, on a encore un page là, et si c'est pas un page, c'est la carte de la naissance ou des as. Donc vous voyez, il y a du renouveau dans tous les domaines, on vous le dit ici encore. Une opportunité s'offre à vous, alors elle peut être dans tous les domaines. Ici il nous parle plus de études, formation, le côté un peu pro et le côté travail, de mettre les choses en mouvement, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a vraiment cet nouvel élan vers vous, qui vient vers vous, donc prenez conscience de cet élan et de manière générale, il vous faut faire un tri. Là, on a la projection aussi, on regarde les choses en face. Là, on tourne le dos, on coupe quelque chose et ici aussi, on fait un tri. Ça, ce n'est plus... ça ne m'apporte plus rien, ce n'est plus nourrissant, ce n'est plus enrichissant, ça m'abaisse même mon énergie et mes capacités, donc on coupe, on trie. Il y a vraiment cette idée-là à travers l'été pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies qui sont en fond là et qui vous poussent justement à aller de l'avant. Et si vous êtes capable de faire ça, les Capricornes, de faire le tri autour de vous, que ce soit relationnel ou que ce soit à l'intérieur de vous, par rapport aux anciennes blessures, les croyances, il y a vraiment, vous allez accueillir cette nouvelle énergie et ça prend tous les domaines, on a cette énergie-là partout. Donc allez-y, jetez-vous à l'eau, là, tentez votre chance, écoutez-vous. Là, on a beaucoup ça aussi avec la reine d'épée. Voyez quelle est votre vérité, ce que vous avez besoin pour vous et prenez les décisions alignées avec vos valeurs, avec vos besoins. Et sachez poser aussi vos limites. Voilà pour vous les Capricornes, c'est assez intense, donc encore une fois, là, pour le sentimental, si vous voulez aller plus loin, là, ça reste succinct. Regardez la guidance sentimentale du mois auquel vous regardez cette vidéo. Pour le mois de juin, toutes les guidances sont sorties. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans un domaine ou un autre, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Et sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Donc si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen. Voilà pour vous les Capricornes, très très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!